Salut à tous, je m'appelle Mohamed Sako. Aujourd'hui, je vais vous parler des outils de sélection avec Photoshop 2020. C'est des outils qui font des merveilles actuellement, qui vous aident à accélérer rapidement dans la correction ou dans votre design en fait. Donc, la première des choses, c'est de venir, tac, lancer l'application. Si vous venez de commencer à me suivre, n'oubliez pas de vous abonner et de partir regarder les autres vidéos pour vous mettre à jour. Avec Adobe Photoshop 2020, vous seriez vraiment émerveillé. Là, vous avez la possibilité au niveau de la barre de menu, au niveau des menus ici, de venir, hop, fichier, créer un nouveau dossier, ou carrément vous pouvez créer un nouveau dossier à partir d'ici. Bien, comme dans les autres vidéos, on a développé tout ça, mais je vais y revoir les enregistrements récents que vous avez, les travaux que vous avez travaillé dans Photoshop. Vous pouvez également faire des enregistrements prédéfinis. Vous pouvez choisir la dimension des photos par défaut qui sont là, avec la unité de mesure bien entendu. Si vous voulez travailler en mode d'impression pour les imprimeries, les illustrations avec quelques formats, vous voulez faire de la conception web, vous pouvez vous inspirer de ces trucs là. Conception mobile, vous pouvez vous inspirer de ça également. Vidéo et film, vous pouvez vous inspirer de ces modèles. Bon, aujourd'hui nous allons parler des outils de sélection, à savoir il se trouve dans Photoshop. Je vais prendre un format A4, puisque ici vous avez la possibilité de renommer la dimension, de donner la hauteur et la largeur. Ici vous avez la possibilité de donner l'unité de mesure que vous maîtrisez. Ici vous avez la possibilité de renommer votre projet même avant de rentrer là-dedans. Ici au niveau de l'orientation, vous avez la possibilité également de travailler en portrait ou à PGA, c'est-à-dire si votre plan de travail sera arrêté au coucher. La résolution aussi est un point très important dans Photoshop, donc n'oubliez pas de mettre toujours 300, ça va vous aider au niveau de votre impression. Vous pouvez demander votre imprimeur bien entendu pour demander conseil aussi. Comme nous sommes en impression, on va travailler en CMJN, en RVB, ce sera pour les vidéos. Bien. Bienvenue dans notre espace de travail, comme je l'avais dit dans les autres tutos, vous pouvez les voir. Donc aujourd'hui le cours est sur les outils de sélection. Comme vous voyez, de là jusqu'ici, ils sont tous des outils de sélection. On a vu ça dans les autres tutos, dans les autres outils de recadrage rectangle, c'est l'outil de sélection aussi. Vous avez vu dans d'autres tutos, ils vont vous aider vraiment à faire votre sélection comme vous voulez. Et ici aussi, c'est des outils de sélection, mais ça a aussi d'autres fonctionnalités, bien entendu. Aujourd'hui, le cours porte sur ces trois outils-là, outils de sélection d'objets, outils de sélection rapide, outils de sélection, outils baguette magique en fait. Ce sont tous des outils de sélection, mais qui vont vous émerveiller avec Photoshop. Tout ce que on avait à faire dans les anciennes versions, ça avait des casse-têtes, mais cette fois-ci ça va encore améliorer. Quand vous cliquez sur un outil, vous pouvez venir dans la barre de contrôle tout de suite pour voir ses propriétés, ces trucs, ce qu'il vous propose tout de suite comme option. Voilà. Et si on choisit aussi l'outil de sélection rapide, vous voyez, il nous donne ses propriétés à lui aussi. Si on prend aussi l'outil baguette magique, il nous donne aussi ses propriétés à lui. Donc ils sont tous des outils de sélection, n'oubliez pas. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va aller prendre une image qu'on va appliquer dessus, ici, hop, bien. Et ensuite l'image est déjà dans notre espace de travail. On vient à droite pour valider. Bien, on a notre image. On va commencer par l'outil de sélection d'objets. En fait, cet outil est simple, comme vous voyez dans l'illustration. On sélectionne là-dessus, il y a deux méthodes. Et puis, on veut sélectionner notre objet. On essaye d'incarner un peu plus notre objet. Cliquez, glisser. Et puis on laisse. Vous allez voir tout à l'heure, ça va ramer. Et toutes
tout mon objet est sélectionné, toute mon image est sélectionnée. Vous pouvez voir à la perfection. Tout ce que j'ai à faire, si je veux enlever le fond là, le background là, ben, j'ai créé un masque de fusion. Ça me ramène directement sur un nouveau calque très propre. Bien. Ça c'est l'outil de sélection d'un objet. C'est vraiment très pratique avec Photoshop. C'est comme ça marche. Si je fais CTRL Z, je reviens encore CTRL Z, j'annule la sélection. Vous avez aussi la possibilité, en le cliquant ici, de venir voir sélectionner un objet, un sujet. Il va vous sélectionner un sujet, mais le sujet qui est dans votre projet en fait. Donc si c'est la seule photo qui se trouve dans votre projet et que vous voulez enlever le fond, vous pouvez directement cliquer sur un sujet et puis venez au niveau de votre calque, créer, ajouter un masque de fusion, hop, vous pouvez voir que le background est déjà parti. Ça c'est une première possibilité d'utiliser cet outil avec bien entendu enlever le contour de votre image. Je fais CTRL Z pour y revenir et faire CTRL Z encore pour y revenir. Parfait. À présent on va passer au deuxième outil, l'outil de sélection rapide que vous avez vu dans d'autres tutos. Ici c'est pour faire une sélection, ici c'est pour ajouter à une sélection, ici c'est pour diminuer, enlever d'une sélection. Et il est très important aussi d'augmenter la dureté, l'épaisseur de votre outil pour pouvoir travailler avec. Bien, c'est pas standard mais c'est important. Donc quand vous avez un truc comme ça, parfait. Il y a ces caractéristiques: échantillonner tous les calques ou accentuer automatiquement. Si vous les cochez, vous verrez que il y a d'autres parties qui vont pas être sélectionnées tout de suite parce que voilà, vous l'avez coché. À présent, comment fonctionne cet outil? Il suffit juste de venir et de faire cliquer, glisser comme ça pour suivre votre sélection, bien, et de descendre. Et là on remarque que la partie là a été sélectionnée et qu'on ne veut pas que ça soit sélectionné. Alors on vient dans la barre de contrôle, on prend l'autre outil qui a le signe moins, puis on clique dessus, hop, il va me ressortir tout de suite. Et là lui aussi on le clique dessus, on le dit c'est pas ici, il faut cliquer simplement. Voilà, parfait. Et là je remarque la même chose encore ici, hop, c'est bon. Et nous a fait sortir dans l'impasse. Et puis on revient, on remarque ici que il y a un petit rouge. On peut ajouter à une sélection, on appuie sur plus et puis hop, on clique là-bas. La partie là a été ajoutée à la sélection. Ben, ce qu'on doit faire maintenant, c'est comment faire disparaître le fond là. C'est simple. Tout ce que vous avez à faire, venez au niveau du calque, cliquez sur masque, créer un masque de fusion, ajouter un masque de fusion, hop. Si vous faites ça, vous voyez ce qui s'est passé avec l'autre, avec l'outil d'objet sélectionner un objet. Ça n'a pas la même définition que l'autre. Donc par conséquent, on fait CTRL Z et puis on appuie sur Delete. Mais il va nous demander d'abord que notre image n'est pas n'est pas un objet dynamique. Ah oui, c'est vrai, c'est pas un objet dynamique, d'accord. Vous prenez l'outil gomme pour le rendre objet dynamique en cliquant juste ici. Il va vous dire on veut rendre le contenu dynamique. Parfait, le contenu est dynamique. Et ensuite on appuie sur notre touche Shift ou Delete, notre touche Delete chez vous ou d'autres chez d'autres, c'est supprimer. Hop, vous allez voir que c'est parti et voilà, l'arrière-plan est parti. Ben, c'est pas vraiment joli, mais bon, ça vous aide ça aide les débutants à faire ces trucs comme ça. Je reviens en arrière. On va à présent passer
au troisième outil. Ils sont toujours dans les mêmes groupes. Leur raccourci c'est W. Bien, l'outil baguette magique. Comme vous le voyez, cet outil fait beaucoup de magie, mais il faut savoir manipuler cet outil avec la tolérance. Par défaut, ça sera chez vous 32. Bien, le lissage, le pixel contigu, ainsi de suite. Pour utiliser cet outil, vous pouvez voir ici App dans la barre de contrôle. Ça, c'est pour faire une sélection simple. Ça, c'est pour ajouter à une sélection. Ça, c'est pour soustraire à une sélection. Et ça, c'est pour intersection avec la sélection. On va les voir. Bien, quand je suis ici, ça voudrait dire que ce sera une seule sélection. Et comment ça fonctionne? Je clique juste là. Vous avez vu, la tolérance de 32 ne me permet pas de sélectionner tout le contenu, tout le background qui est rouge. Oui, maintenant si vous voulez ajouter une sélection, comment ça fonctionne? Vous cliquez sur ajouter une sélection, vous cliquez aussi ici. Il sera automatiquement ajouté. Vous pouvez aussi continuer à cliquer, ça sera ajouté à la sélection. Voilà, bien entendu, vous pouvez aussi continuer, vous pouvez le cliquer à l'intérieur pour enlever les autres qui ne sont pas ajoutés à la sélection. Hop. Bien. Voilà comment cet outil-là fonctionne. Mais si on... Bien. On veut enlever le background, ou bien on va d'abord ajouter on va enlever le background et regardez si on crée un masque de fusion. Ça va pas marcher ici. Oui, c'est normal. Alors, on va ajouter la partie là d'abord, la sélection. Il suffit d'abord de rendre l'objet dynamique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord créer sur supprimer. Vous allez voir, cliquez sur supprimer. Vous allez voir que l'objet n'est pas modifiable parce qu'elle n'est pas dynamique. On prend notre gomme, on clique juste ici et on le rend dynamique en cliquant sur supprimer. Parfait. Là, vous pouvez voir qu'avec la tolérance, on n'a pas très bien travaillé. Bien, on revient en arrière. On a pris du temps, on a ajouté à la sélection. Voilà. Et là, nous, le but, ce n'est pas d'ajouter à la sélection qu'on veut. On veut qu'en cliquant ici seulement qu'il considère l'outil baguette magique opère sa magie en sélectionnant tout ça là. Donc, il faut passer à la tolérance. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de augmenter la tolérance à 60 par exemple. Ça dépend, pour augmenter à 50, à 40 et voir ce que ça va vous donner. Hop, vous tapez sur entrée et ensuite vous cliquez. Vous verrez tout à l'heure que là on est passé d'ici à l'ensemble d'ici. Donc la tolérance n'est pas mal. Donc il vous faudrait juste ajouter une sélection. Donc en cliquant ici, hop, bien, on a ajouté à la sélection et ici on a aussi ajouté à la sélection. On voyait que avec la tolérance ça peut vous aider à aller vite, mais je reviens en arrière pour augmenter la tolérance à 80, c'est-à-dire la tolérance ici, il va prendre tous les objets, tous les objets qui se ressemblent, qui sont proches, tout en augmentant la tolérance, toutes les couleurs qui se ressemblent et qui sont proches, il va les sélectionner à côté ou auprès ou de loin. Donc c'est comme ça la tolérance fonctionne en fait avec la baguette magique. Hop, vous voyez, j'ai mis la tolérance à 80. J'ai maintenant la possibilité, il a tout sélectionné presque, sauf la petite partie là. Alors je vais me contenter de ça en prenant ici ajouter une sélection pour compléter, ou carrément si je veux toujours pas, je veux vraiment que tout l'objet soit sélectionné, je vais continuer à ajouter une tolérance. Donc la tolérance aussi, je vais mettre cette fois-ci à 90 puisque je suis proche du résultat que je veux. Hop, je vois que tout a été sélectionné sauf la petite partie. Alors je peux, par défaut ça sera comme ça, donc vous pouvez venir ici, ajouter une sélection. Hop, bien, l'objet n'est pas dynamique pour l'instant, il faut la rendre dynamique. Quand je clique sur supprimer, il va me demander oui, l'objet dynamique. Parfait. Donc je clique sur la gomme et je viens pour cliquer pour rendre le contenu pixelisé, l'objet dynamique. Bien, c'est bon, c'est ok, et puis je fais supprimer. Et bien voilà, c'est maintenant propre. Donc c'est comme ça nous pouvons
travailler avec les 3 outils de sélection qui sont magiques. Ils sont vraiment magiques parce que l'outil de sélection d'objet est magique. L'outil de sélection rapide aussi est magique et l'outil de baguette magique est aussi magique. Si vous êtes dans un fond unique, vous pouvez les utiliser et ça vous aidera à partir un peu plus vite. Mais l'outil plume aussi vous propose encore beaucoup plus de fonctionnalités adaptées pour vraiment faire le détourage, c'est-à-dire enlever le background d'une image. À présent qu'on a notre image, hop, celle-ci, vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire avec votre image. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de continuer à m'écrire sur vos problèmes. Je serai là pour les résoudre. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.